Drogue, aide et référence. Le cadran affiche 2h37. La ville dort, ou presque. Les rues sont calmes, les rideaux tirés. Mais chez Lisa, la lumière de la cuisine reste allumée. Elle vient d'ouvrir une bouteille sans trop y penser. Elle ne compte plus vraiment. Elle écoute le silence. Elle rafraîchit une conversation sur son téléphone. Rien. Elle ne sait pas si elle a besoin de parler ou juste d'entendre une voix. Pas pour raconter sa vie, pas pour se justifier. Juste pour ne pas être seule. Vous écoutez Précontemplation, un balado présenté par Drogue et des références. Épisode 4, au clair de lune. La nuit, on reçoit beaucoup de crises psychosociales Stacy, intervenante chez Drogue et des références. ou des gens qui veulent briser leur isolement, comparativement au quart de jour où est-ce qu'il y a souvent beaucoup plus de membres de l'entourage, du référencement aussi, des gens qui cherchent vraiment des ressources pour soit de la thérapie, pour aller chercher de l'information sur de la prévention. Le soir, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de quart de jour, de quart de nuit. Les appels de nuit sont généralement plus longs, effectivement, parce que les gens veulent briser leur isolement, nous parler de leur quotidien. On va vivre aussi avec des personnes qui ont une comorbidité en santé mentale, donc qui ont envie de discuter un peu de tout ça. Et aussi, il y a la probabilité qu'il y a des gens qui sont en consommation aussi, ce qui fait que la conversation peut être un peu plus longue, de reprendre des choses, d'être à l'écoute, surtout. Hein? C'est le principal mandat pour pouvoir cibler la conversation puis laisser la place à la personne. En fait, les gens intoxiqués qui appellent, je dirais, il y a plusieurs niveaux. T'sais, on va avoir la personne qui est un peu avancée dans sa consommation, qui a besoin de se confier, qui a besoin de briser son isolement en parlant de ce qu'elle vit. Peut-être des fois, il y en a qui veulent chercher à justifier leur consommation. Donc, ils vont vouloir explorer ça avec nous, surtout en parler. Des gens, des fois aussi, qui vont être intoxiqués à un autre niveau, à un niveau supérieur. Ces gens-là, souvent, ça se transforme en ce qu'on appelle là, une crise psychosociale. Ça veut dire que la personne, là, elle est à bout. La personne, elle veut des solutions. Malheureusement, souvent, en étant intoxiqué, on veut des solutions miracles là, qu'on appelle. On les veut tout de suite maintenant. Donc, notre rôle à nous, c'est d'apporter la personne à se re-questionner. On va aller explorer aussi son niveau de motivation à vouloir du changement, puis on va essayer de valider aussi si ce qu'on va apporter à la personne fait du sens dans ce moment-là précis. Parce qu'une personne qui est trop intoxiquée, c'est une personne qui comprendra pas nécessairement tout ce qu'on veut amener. Donc, c'est notre rôle d'essayer de l'amener à peut-être nous rappeler aussi le lendemain à tête reposée pour rediscuter tout ça tout en gardant là, l'approche d'entretien motivationnel pour garder ce feu-là là, que la personne, elle veut effectuer des changements dans ses habitudes de consommation. Il y a des gens que pour un soir, une nuit, ils vont être complètement à bout, ils vont appeler, ils veulent de l'aide là, sur le moment. Le lendemain, ils vont se réveiller puis ils vont dire « Oh non, ça va », puis ils vont remettre là, leur masque de personne qui va bien. Ça, c'est possible, mais le premier pas, il est fait. Le premier pas est fait. Les gens se rendent compte que nos lignes sont sans jugement. Il y a de l'empathie. Il y a de la compréhension de ce qu'ils vivent. Puis je vous dirais, là, la plupart des intervenants, voire même tous les intervenants, à chaque fois qu'on conclut un appel, on va inviter la personne à nous rappeler. Je vous dirais, là, la 75-80% des appels, c'est des gens qu'on appelle des rappelants. Des gens là, qu'on voit évoluer. Hein? Puis la consommation, c'est pas linéaire hein, pour certains. Donc, il y en a, même si on fait pas de suivi, on fait vraiment de l'intervention ponctuelle, mais avec ces gens-là, on en fait quand même.
parce qu'on les voit évoluer, on leur donne certaines pistes. Des fois, ils vont les prendre, des fois, ça dure un certain temps. Après ça, oups, on revient. Tu sais, la consommation, pour une personne, ça peut être un peu comme une danse de cha-cha. On va faire 2 pas en avant, on va en refaire 3, puis c'est correct. Hein? Chacun son rythme, on pousse pas les gens. Notre rôle, nous, c'est de les accompagner dans leur quotidien, dans leur consommation, dans leurs besoins, mais aussi dans ce qu'ils veulent changer. On ne force pas personne à prendre des directions qu'ils n'ont pas envie de prendre. Une personne qui vit avec un trouble d'usage de substances, de consommation, là, ici, on parle de consommation problématique ou à risque de l'être, ces gens-là se sentent seuls. Ces gens-là n'ont pas d'entourage proche. Donc, ils vivent vraiment de l'isolement. Puis pour eux, de parler avec quelqu'un qui les juge pas, ça fait partie de leur routine pour garder une certaine santé mentale. Hein? Parce que l'isolement, la solitude, ça peut être très difficile en contexte de consommation. De nuit, les appels qu'on reçoit, oui, il y a une majorité, je vous dirais, l'alcool, mais on va toucher à tout. Là. On a des gens qui consomment cocaïne. Puis quand je parle de cocaïne, là, on parle de différents modes d'administration. Là. Donc, ça peut être autant nasal que ça peut être fumé, injecté aussi. Hein. On a le cannabis, vraiment là, plusieurs substances. Même des benzodiazépines. Quand on parle de ça, là, je vous parle de tout ce qui est activant, tout ce qui est pour diminuer l'anxiété qu'une personne peut vivre. Donc, souvent, on va avoir ça. On a beaucoup aussi de situations de polytoxicomanie, donc de mélange. Hein, des gens qui vont consommer alcool, benzo, cannabis. Ça peut être cocaïne, benzo aussi. Hein, fait qu'on joue vraiment en différentes choses. Ça peut être autant stimulant que dépresseur. Puis là, quand je parle de ça, c'est les catégories là, par rapport à tout ce qui agit sur le système nerveux central. Mais c'est différent. Hein? Puis nos rappelants, on les connaît. Donc, eux, on le sait vraiment c'est quoi leur problématique, mais les nouveaux appelants, ça varie. Là. On ne sait jamais, hein, quand on décroche, c'est toujours une nouvelle perspective. Puis l'écoute. Je dirais les appels de nuit autant que tout appel là, qui peut arriver dans une journée, ce qui peut être plus lourd, des personnes en situation de crise suicidaire. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, on essaie de ramener vers la motivation. Malheureusement, ça va nous arriver que la personne, elle est tellement dans son émotion qu'on essaie d'évaluer, puis les risques parfois sont là. Donc, des appels aux urgences des fois, doivent être faits parce qu'on craint pour la personne. Ces situations-là, toute crise psychosociale aussi, là, le niveau de souffrance des personnes, des fois, peuvent venir nous chercher. Puis encore là, tout dépend de chaque intervenant, de notre propre vécu. Donc, certaines situations sont plus... je vous dirais les jeunes aussi, hein, quand on a des jeunes qui nous appellent, autant qui peuvent nous appeler concernant... leurs parents qui sont en consommation, concernant leur propre consommation, leur questionnement. C'est toujours un mineur, ça vient toujours chercher aussi. Ce qui est bien là, dans notre organisation, c'est qu'on n'est jamais laissé à nous-mêmes pour prendre une décision, puis que c'est en équipe qu'on va le faire, puis que tout le monde va avoir son œil critique pour dire les pour, les contre, puis là, on va statuer en équipe à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est sûr, là, si on parle de crise suicidaire, puis c'est imminent, puis qu'on a évalué, là, parce qu'il y a des grilles d'évaluation pour le suicide, si on voit que la personne, là, c'est imminent, on prend pas de chance, on y va. Si on entend quelqu'un, ce sera un mineur qui parlerait, puis on entend quelqu'un qui arrive, puis qu'il y a une bagarre, on va appeler automatiquement. Là. C'est certains stades d'évaluation du risque qu'on doit faire, qui fait partie de notre métier. Mais en cas de doute, en cas de non-signe urgent, on en parle avec notre superviseur clinique. On le réveille à 2h30 du matin. Il nous répond, on en parle, on statue. Puis voilà. La dépendance ou la consommation, c'est à n'importe quelle heure. Hein? Fait que quelqu'un qui décide d'appeler à 4 heures du matin parce qu'il a décidé de prendre plusieurs substances puis il se demande les interactions puis il a besoin de questionnement, bien, on sera là pour répondre.
quelqu'un qui vit une crise psychosociale, puis que ça va pas, puis qui est 4 heures du matin, puis qui est dans sa maison, puis que ça va pas, ben on est là. Quelqu'un qui décide à 5 heures du matin de vouloir rentrer en thérapie, ben on est là pour donner des ressources. Au même titre que des fois, le soir, après une longue journée, faut pas oublier cette portion de nos appelants. Il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils maintiennent leur sobriété, ils maintiennent leurs acquis. Donc, pour eux, de nous appeler à 8 heures le soir parce qu'ils ont envie de consommer, ben on est leur filet de sécurité. Puis on est là pour discuter, puis on va aller vraiment là, dans des techniques de prévention de la rechute. On va explorer avec la personne les outils qu'elle peut prendre pour le moment. Donc, je vous dirais, d'être là 24/7, c'est de briser l'isolement de la plupart d'entre eux. Souvent, ils vont nous remercier d'être là, nous remercier de les écouter, nous remercier pour certains trucs qu'on donne. Des personnes qui appellent juste pour une fois aussi, qui vont dire... merci, ça a changé ma perspective. On a beaucoup de commentaires aussi qu'on est des petits anges parce qu'on a réussi à les écouter avec pas de jugement, qu'on leur a fait prendre des consciences. Les membres de l'entourage aussi vont souvent remercier parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de services pour ces gens-là. Donc, je vous dirais oui, à 95% du temps, là, on va avoir des merci en fin d'appel. Puis, on invite toujours à rappeler, puis les gens le prennent au sérieux quand on dit ça, parce que la majorité rappelle. Je dirais à une personne qui a eu la pensée de nous appeler, ben, que la moitié du premier pas est fait. Après ça, il reste à composer le numéro, puis à nous appeler. C'est un safe space. Hein? C'est un endroit... réconfortant où est-ce que la personne qui va répondre, elle est là sans jugement. Elle est empathique, puis elle peut explorer des pistes de solutions avec toi. Ça prend du courage d'appeler la première fois. C'est pas évident. Hein? On a le sentiment de honte par rapport à nos comportements qu'on a pu ou qu'on a avec l'usage de substances. Mais sachez que toutes les personnes qui vont répondre, puis je pense à toute notre super belle équipe, on a tous choisi de faire ce métier-là parce qu'on voulait accompagner ces gens-là. Donc, sachez que même si l'appel dure 30 secondes parce que vous changez d'idée en cours de route, parce que, ben, on sera là. Puis on sera là pour votre deuxième appel. Puis on sera là pour votre 55e appel aussi. Vous écoutiez Précontemplation, un balado présenté par Drogue, Aide et Référence. Pour obtenir de l'aide, contactez notre équipe par téléphone au 1-800-265-2626 ou par clavardage au aidedrogue.ca.